La principale caractéristique de l'école Zen Rinzai au Japon réside dans l'entrevue entre le moine et son maître dans la cellule du maître, ce qui correspond en japonais au Nishitsu Sanzen. Le maître soumet à chaque moine un koan. Le moine expose ensuite le point où l'a amené son travail sur ce koan. Le maître examine les progrès de son disciple et le guide ainsi vers l'élévation. En voici un exemple. Quand tu applaudis, un son se fait entendre, n'est-ce pas? Eh bien, tâche de trouver le bruit que fait une seule main. Il existe d'innombrables koans comme celui-ci. Pour la pratique du zen, comme par exemple le zazen qui est une méditation assise, les moines s'isolent dans un monastère afin de se détacher du monde extérieur. Ils se confrontent à eux-mêmes au travers du koan donné par le maître. La vie du monastère est presque la même que celle qu'elle était il y a 200 ans. Dans les monastères, les moines suivent un régime végétarien. En menant une vie simple, loin du confort et de l'abondance, les moines se trouvent face à eux-mêmes. Ce recueil leur permet d'aiguiser leur sensibilité spirituelle. En mangeant, les moines utilisent leur propre bol. Pendant le repas, pas un seul autre son que la récitation des sutras. À la fin du repas, les moines rincent leur bol à l'eau chaude en s'assurant de ne rien gaspiller. Ils boivent jusqu'à la dernière goutte.
Le zen est à la base de la culture japonaise actuelle, notamment au travers des concepts esthétiques de wabi-sabi, qui prônent la simplicité comme valeur suprême. L'esprit du zen se trouve dans de nombreux domaines, du théâtre No au jardin zen, ainsi que de la calligraphie à la peinture. C'est seulement après de nombreuses années d'entraînement au monastère que les moines de l'école Zen Rinzai reçoivent le titre de prêtre. Chaque mois, à des jours fixes, le matin, les moines vont faire la collecte d'aumônes. Demander l'aumône permet aux moines de se débarrasser de l'orgueil qu'ils pourraient avoir à être moines. En recevant l'aumône dans la rue, comme du riz ou de l'argent, ils nourrissent pas seulement leur corps, mais leur esprit également. Dans la salle de méditation, chaque moine possède son propre tatami. Ce tatami représente son univers. Le moine y pratiquera la méditation assise zazen et dormira en s'enveloppant dans un futon qu'il utilisera été comme hiver, en sachant que dans un monastère, on ne chauffe pas l'hiver. Nous vivons aujourd'hui plus que jamais dans un monde où tout est remis en question. En quoi pouvons-nous nous croire pour vivre? La réponse ne se trouve qu'en nous-mêmes. Voici un autre koan. Un moine demanda à un maître célèbre nommé Chaojo quel est le sens de la venue de Bodhidharma, fondateur du Zen, de l'Inde en Chine. Chaojo répondit « Le cyprès dans le jardin ». Alors, en comprenez-vous le sens? Et vous, que répondriez-vous?